السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحييكم في هذه الأمسية، ونحن اليوم الاثنين 7 ربيع الثاني 1429 هجرية بإذن الله عز وجل, ce qui concorde avec le 14 avril 2008 بإذن الله عز وجل. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, toujours dans le 2e tome, dans le 4e cours بإذن الله عز وجل. Demande Allah Azza wa Jal qui nous aide et nous préserve contre les sectes égarées. Nous avons vu la fois passée ce qu'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Azza wa Jal, et ce qu'a expliqué aussi Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, et ce qui se résume en ce que Ahl-Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du consensus, ont cette qualité, alhamdulillah, ont cette qualité que ils ne déforment pas, ils ne nient pas, ils ne déforment pas, ils ne nient pas, et ils ne demandent pas aussi le comment. Et ils ne font pas aussi ressembler et ne demandent pas aussi le comment en ce qui concerne les attributs d'Allah Azza wa Jal, et même en ce qui concerne son nom, qui t'a empêché de te prosterner à ce que j'ai créé de mes 2 mains. Ici, lorsque Allah Azza wa Jal employait les 2 mains, ou bien dans le verset où il dit bel yadah mabsoutatan, ces 2 mains sont tendues, que font Ahl-Sunnah wal Jama'a? Ils disent on a entendu, on a cru, et on a appliqué, et on applique. On a entendu Allah Ta'ala dire qu'il avait les 2 mains, alhamdulillah, je crois en cela, j'applique. Je ne déforme pas, je ne dis pas ce ne sont pas les 2 mains, mais il veut dire 2 puissances. Je ne nie pas, je ne dis pas non, il n'a pas 2 mains, il n'a pas. Je ne fais pas ressembler, je ne dis pas il a 2 mains comme moi j'ai 2 mains. Et enfin, je ne demande pas le comment, je ne dis pas comment sont-elles faites ces 2 mains, comment sont-elles faites. Elles sont grandes, elles sont petites, elles sont blanches, elles sont noires, elles ont des doigts, elles n'en ont pas, et comme ça. Je ne demande pas le comment. Donc, Al-Sunnah wal Jama'a, alhamdoulilah, les gens de la Sunna et du consensus, ont cet avantage que toutes les autres sectes n'ont pas. Toutes les autres sectes, pour eux, c'est très difficile d'accepter une chose pareille que Allah Azza wa Jal nous a facilité pour accepter. Si tu dis au Habash, al-Awbash, al-Habash, al-Ahbash, al-Awbash, si tu leur dis, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala a la main, ou bien les 2 mains, ils ne peuvent pas accepter ceci. Leurs cœurs sont trop souillés. Leurs cœurs sont trop souillés pour accepter une pureté pareille. Une pureté pareille, un cœur souillé ne peut pas l'accepter. Alors, ils vont déformer. Ils vont dire, ils n'ont pas 2 mains. Allah Azza wa Jalla n'a pas 2 mains. Non, il n'a pas. Et d'autres sectes égarées
Et Ahl Sunnah, les gens de la Sunna et du consensus, sont au milieu. Ils disent Allah Azza wa Jal a deux mains, mais ne ressemble pas à nos mains. Comme il a dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. En disant Laysa kamithlihi shay, il brise le dos de qui? De ceux qui font ressembler. Tu ressembles les mains d'Allah à tes mains, tu es un menteur, ce n'est pas vrai. Rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay. Ensuite, dans le même verset, pas dans le verset, j'ai dit je suis l'audient et je suis le clairvoyant. Si tu acceptes que je suis audient et que mon nuit ne ressemble pas à ton nuit, et tu acceptes que je suis clairvoyant et que ma vue ne ressemble pas à ta vue, alors accepte que j'ai deux mains. Salam alaikum wa rahmatullah. Le ghuraba maintenant fait saut ghuraba. Elle fait saut, alhamdulillah. C'est pour ça qu'il faut beaucoup me suivre, beaucoup me suivre avec le numéro 1. Pourquoi? Parce que je suis sous proxy. Je suis sous proxy et le micro tombe beaucoup de moi. C'est pour ça que Ishaq ibn Rahawih a dit quoi? Il a dit, celui qui dit que Allah Ta'ala n'a pas de main, c'est un kafir. Il a nié le Coran, il a nié les hadiths authentiques de la main et des deux mains d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui dit que Allah Ta'ala a deux mains qui nous ressemblent, qui ressemblent aux mains des êtres humains ou aux mains des animaux, c'est un kafir. Donc il faut apprendre quoi? Apprendre à être au milieu, bi'idna Azza wa Jal. On remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir mis au milieu, kuntum khayra ummatin وكذلكم جعلناكم أمة وسطا عفوا وكذلكم جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. طيب une seconde Inch'Allah Ta'ala avant de commencer, on va commencer par épurer un peu la salle, ensuite on va voir Inch'Allah Ta'ala. طيب le hadith d'aujourd'hui, ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah va commencer par des hadiths authentiques. Des hadiths authentiques qui parlent de quoi? Qui parlent des attributs d'Allah Azza wa Jal. Je voudrais ouvrir juste une petite parenthèse ici pour vous dire, vous savez que la quête de la science est une chose obligatoire. Je crois que un enfant de 5 ans, un musulman, c'est cela. C'est que la quête de la science est une chose obligatoire. Comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilmi farida ala kulli muslim. La quête de la science est une obligation pour chaque musulman. Et dans le musulman, bien sûr, rentre la musulmane. C'est pour ça que le hadith, où il est cité aussi la musulmane, où il est dit la quête de la science est une obligation pour chaque musulman et musulmane, c'est un hadith faible. C'est un hadith faible. Pourquoi? Ce qui est faible en lui, c'est quoi? C'est le dernier ajout, où c'est dit la musulmane. Mais le hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? La quête de la science est une chose obligatoire, est une obligation pour le musulman. C'est tout. Et dans le musulman, bien sûr, il y a la musulmane. Si la quête de la science est une obligation, et que celui qui ne demande pas la science aura des péchés, et qu'il est enclin à entrer demain en enfer quand il rencontrera Allah Azza wa Jalla s'il ne lui pardonne pas. Alors qu'en est-il de la quête de la science en ce qui concerne ce qui a rapport avec Allah Azza wa Jalla? Imaginez, si maintenant le fait que tu saches, le fait que tu demandes la science en ce qui concerne la salat, la zakat, les ablutions, les menstrues, c'est une chose obligatoire. Qu'en est-il pour... Salam alaikum. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez? Ibn al-Qayyim. Tayyib, vous m'avez entendu parler de Wasmou, du hadith, c'est la quête de la science, c'est une obligation. Vous m'avez entendu parler, la quête de la science est une obligation. Non. Je disais que la quête de la science est une obligation
Alors qu'en est-il en ce qui concerne la recherche de la science dans le dogme, le credo et la aqida? C'est la matière la plus importante en islam, la aqida. La aqida, le dogme, le credo, pour connaître celui qui tu es en train d'adorer. Pour connaître celui qui tu es en train d'adorer, il faut que tu le connaisses d'abord pour l'aimer. Si tu veux aimer Allah Azza wa Jalla, exalté soit-il, le Seigneur, il faut d'abord le connaître. Moi, je n'aime pas quelqu'un que je ne connais pas et dont je ne connais pas sa description. S'il est beau, s'il est grand, s'il est petit, s'il est courageux, s'il est généreux, je ne le connais pas. Je ne peux pas l'aimer. C'est pour ça que il est obligatoire que nous connaissions Allah Azza wa Jalla pour l'adorer et l'aimer. C'est pour ça que vous allez remarquer dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache et apprends que il n'y a de divinité qui mérite l'adoration que la divinité d'Allah, la divinité du Seigneur. Vous avez remarqué qu'a dit Allah ta'ala dans le Coran? Il a dit apprends qu'il n'y a pas de divinité qui mérite la divinité sauf la divinité d'Allah. Il n'a pas dit dis la ilaha illallah. Dis-la avec ta langue. Dis la ilaha illallah. Il n'a pas dit ça. Il a dit apprends que c'est la ilaha illallah. Apprends. Ne dis pas. Apprends que c'est la ilaha illallah. Tu dis la ilaha illallah juste pour entrer en islam. Mais tu n'as pas encore connu Allah. Maintenant, apprends que il n'y a qu'une seule divinité qui mérite d'être adorée. Aujourd'hui, dans les hadiths, nous avons le premier hadith. Le premier hadith, qui est un hadith authentique rapporté par Bukhari ou Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. Donc le messager d'Allah, que la paix soit sur lui sallallahu alayhi wa sallam, a dit que je vais vous traduire, il a dit ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة. Notre Seigneur descend chaque nuit dans le ciel le plus proche. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche. Lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit, et il dit qui m'invoque pour que je puisse l'exaucer? Qui me présente sa requête pour que je puisse le satisfaire et lui donner? Et qui me demande pardon ou bien absolution des péchés pour que je puisse lui pardonner? Rapporté par le Bukhari ou Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous apprendre quoi? L'élévation, un des attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il a dit que notre Seigneur descend. En fait, il n'y a rien qui ne puisse descendre si elle n'est pas en haut. Non. Si tu n'es pas en haut, tu ne peux pas descendre. Ne descend que celui qui est en haut. Non. Car les autres, ni eux ils disent non, ils ne descendent pas. Non. Le prophète alayhi salam qui dit que Taïb, Ibn al-Qayyim, vous m'entendez maintenant? Ghuraba, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Naam. Ibn al-Qayyim, jazakallahu khayran. Quand ça coupe, Naam, quand ça coupe, ne prends pas le micro pour me dire ça coupe. Parce que dès que le Ghuraba écrit ici numéro 2, je comprends que ça a coupé. Alors, c'est moi, qu'est-ce que je fais? Je lâche le micro et je le reprends. Naam. Inch'Allah, pour ne pas perdre de temps. Écris-moi seulement ça coupe, moi je lâche le micro et je le reprends. Naam, le dars va se finir comme ça en se coupant, car je suis branché, naam, sur quelque chose qui doit se couper comme ça. Naam. Taïb. Donc, ici on va parler de l'élévation de l'Azza wa Jal, pour que tu saches que l'Azza wa Jal, naam, est élevé, que c'est l'un de ses attributs. Naam, c'est fait l'oulou, l'élévation.
C'est un attribut, l'élévation c'est quoi? C'est un attribut comment on dit, de l'essence. Ce n'est pas un attribut de l'acte, mais c'est un attribut de quoi? De l'essence. Quant à la descente, le fait que Allah descende, c'est un attribut de quoi? De l'acte. Pourquoi? Parce que ça se base sur la volonté. Si Allah Ta'ala veut descendre, il descend. S'il ne veut pas, personne ne peut l'obliger pour descendre. Personne ne l'oblige. Donc je répète, ici il y a deux grands attributs. L'attribut de l'élévation, qui est un attribut de l'entité et de l'essence, et la descente d'Allah Azza wa Jal, qui est un attribut de l'acte et non de l'essence. Notre Seigneur descend au ciel le plus proche, chaque nuit, quand c'est le dernier tiers de la nuit. هذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه من أحاديث المتواترة واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة. نعم. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, ce hadith, les gens de la science ont dit que c'est un hadith qu'il est impossible de dire qu'il n'est pas authentique. De nation à nation. Une nation l'a donné à une autre. Une nation l'a donné à une autre. C'est un hadith mutawatir. Un hadith mutawatir, on dit en arabe, c'est un hadith, c'est impossible qu'il soit menti. C'est impossible qu'il soit menti. Je vous donne un exemple. Pour que vous compreniez. Supposons que moi, qui suis maintenant au Koweït, et que quelqu'un, un ami à moi, vienne me dire. Il va me dire par exemple, Abu Abdurrahman, ton ami Abu Abdurrahman, par exemple, est mort. Ou là il a fait un accident, il s'est cassé la main. Qu'est-ce que je dis dans mon cœur? Ça peut être vrai, comme ça peut être que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la personne qui m'a dit ça, par exemple, n'a pas assisté. On lui a dit seulement cela. Ça se peut qu'ils se sont trompés de nom, ça se peut ceci, cela. Donc, ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais, imaginez par exemple qu'il y ait un tremblement de terre, un grand tremblement de terre, par exemple, de par exemple 7 degrés et quelques sur l'échelle de Richter. Et, par exemple, toute la ville s'est écroulée. Toute la ville s'est écroulée. Ça vient de s'écrouler. Est-ce que maintenant déformé, tous les gens, toutes les personnes dans les cafés, dans les restaurants, dans les mosquées, dans les rues, dans les magasins parlent de quoi? Parlent de ce séisme. Donc cette nouvelle va être rapportée d'une façon qu'on ne peut pas nier ou bien démentir. Ce hadith ici, qui parle de l'élévation d'Allah Azza wa Jalla, en plus du fait qu'il soit dans Bukhari ou Muslim. C'est un hadith mutawatir. C'est un hadith lorsque le prophète alayhi salam a dit Yanzilu Rabbuna ila as-sama'i ad-dunya. Cheikh Ibn Uthaymin a dit Nuzuluhu ta'ala haqiqi. La descente d'Allah Azza wa Jalla, du Seigneur, est une descente vraie. Une vraie descente. Attention, c'est une vraie descente. لا كما مر علينا من قبل أن كل شيء عفوا لأنه كما مر علينا من قبل أن كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة. Parce que à chaque fois que Allah Azza wa Jal, il y a un verbe qui parle de lui, un verbe qui parle d'Allah Ta'ala. Il dit par exemple il rit, il descend, il comment on dit ya'jab, il s'étonne, il fait ceci. À chaque fois qu'il y a un verbe où il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit croire que c'est d'après l'apparence du verbe. On ne va pas déformer le verbe. Si le prophète dit qu'Allah rit, on va dire non, il ne voulait pas dire rire. Il voulait dire par exemple qu'il donnait des récompenses. Si le prophète dit qu'Allah Ta'ala s'étonne, on va dire non, il ne voulait pas dire il s'étonne. Car c'est l'être humain qui s'étonne, c'est pas Allah. Donc on va dire, au lieu de dire s'étonner, on va dire, il voulait dire par exemple, il s'énerve, et comme ça. Non. Chaque verbe, chaque mot qui est lié, attaché à Allah Azza wa Jal, on le laisse comme ça, sur son apparence, comme on l'a entendu. Non.
Donc tu choisis. Ou bien tu crois, tu dis ça, c'est vrai. Allah Azza wa Jal descend chaque nuit. Ou bien tu as dit sans le vouloir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menti. Il a menti quand il t'a dit qu'Allah Ta'ala descend. Ou bien tu as dit sans le vouloir aussi, tu as dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un menteur, mais il s'est trompé. Lorsqu'il a dit Allah descend, il s'est trompé. Moi, le petit vaurien, je connais le din et la religion mieux que le prophète. Lui, il dit Allah Ta'ala descend, moi je dis non, excusez-moi, Allah Ta'ala ne descend pas. Parce que vous, ô prophète, ô messager, si vous dites qu'Allah Ta'ala descend, vous l'avez fait ressembler aux personnes. Ce sont les personnes qui descendent. Donc Allah ne descend pas. Et si on dit comme ça, on est devenu kafir, bien sûr. Si on dit comme ça, khlas, on est sorti de l'islam. Non, si on dit comme ça, en attestant cette chose dans le cœur, on est sorti de l'islam, astaghfirullah. On veut se montrer qu'on connaît la religion mieux que le messager d'Allah alayhi salam. Et donc chaque nuit, Allah Ta'ala descend. Descend de quoi? Descend d'au-dessus le trône. Car Allah Ta'ala est élevé au-dessus de son trône. Allah Ta'ala, où est-ce qu'il est? Il n'est pas comme disent l'Ahbash, l'Awbash et le Najariya et le Hululiya disent qu'Allah Ta'ala est partout. Non, non, non. Nous, on n'est pas les gens de la bid'a. Nous, on dit Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Le Seigneur est au-dessus du trône. Il n'est pas partout. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, quand Allah Ta'ala a voulu lui imposer la salat, il est monté chez lui, vers les 7 cieux. Il a fait l'ascension. Car le prophète savait que Allah se trouvait au-dessus du trône. C'est pour ça qu'il a monté les 7 cieux pour aller le rencontrer. Mais les gens de la bid'a, si tu leur dis où est Allah, ils te disent il est partout. Il est à droite, il est à gauche, il est dans les bars, dans les restaurants, dans les toilettes, dans le ventre de l'âne, dans le ventre du porc, il est partout. Et nous on dit Hasha, astaghfirullah, Allah comme il s'est décrit, au-dessus du trône, au-dessus du trône, Azza wa Jal. Naam. Tayyib. Donc Allah Ta'ala descend chaque nuit au dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers de la nuit. C'est-à-dire, quand est-ce commence la nuit? الليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقا لكن حصل الخلاف في انتهائه هل يكون بطلوع الفجر أم بطلوع الشمس والظاهر أن الليل الشرعية ينتهي بطلوع الفجر والليل الفلكية ينتهي بطلوع الشمس. طيب. Donc maintenant on a appris que Allah Azza wa Jal descend chaque nuit. Mais la nuit est longue. Est-ce qu'il descend au début de la nuit, ou bien au milieu, ou bien vers la fin? Il descend dans le dernier tiers. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser la nuit en 3. La nuit, quand est-ce qu'elle commence? Quand se termine la nuit, il y a une divergence. Certains ont dit, elle se termine quand le Fajr apparaît. Quand c'est Salat al-Fajr, khalas, ils ont dit la nuit c'est terminé. Et d'autres ont dit la nuit se termine quand le soleil se lève, c'est-à-dire après le Fajr, on attend encore 1 heure, 1 heure et demie jusqu'à ce que le soleil se lève. Ici, la nuit c'est terminé. Et quel est le plus juste? Apprenez ce qui va venir, apprenez ça. Quelle est la chose la plus juste? Quand elle se termine la nuit? Vous êtes d'accord avec moi? La nuit commence quand le soleil se couche, il n'y a pas de divergence. Mais quand est-ce qu'elle se termine? Pour pouvoir calculer quand est-ce que c'est la descente d'Allah Azza wa Jal. Le plus sûr, c'est de dire la nuit, du point de vue Sharia, Islam, législation, la nuit se termine après la rentrée de Fajr. C'est le Fajr, khlas. C'est Salat al-Fajr, c'est le Fajr, on voit l'aurore. C'est quoi? La nuit c'est terminé, du point de vue religieux. Tandis que du point de vue astrologique, les astres, etc., la nuit se termine quand le soleil se lève. Donc maintenant, si on veut savoir quand est-ce que Allah Azza wa Jal descend, je calcule
c'est à quelle heure le Maghreb. Ensuite, je calcule, c'est à quelle heure le Fajr, Salat al-Fajr. Ensuite, je divise par 3 et je prends la dernière partie. Aïe al-Ghuraba, Inch'Allah Ta'ala, on va faire ça maintenant devant les gens. On va suivre, disons, la ville où se trouve le Ghuraba. Ça ne fait rien. Pour les autres, c'est la même chose. Le Ghuraba, c'est à quelle heure le Maghreb chez vous? Le Maghreb, c'est à quelle heure chez vous? Dis-moi en France, chez vous, c'est à quelle heure le Maghreb? Sinon, Ibn al-Qayyim. Si tu ne sais pas, alors Ibn al-Qayyim. 8h23. Disons 8h20. C'est à quelle heure le Fajr? Le Fajr, c'est à quelle heure? Le deuxième Adhan. Pas le premier, bien sûr. Le deuxième, où il est interdit de manger alors. C'est-à-dire le deuxième, pas le premier. Où on doit faire la prière. C'est à quelle heure le Fajr? 5h30. Est-ce que tu peux compter combien qu'il y a d'heures entre 8h20 et 5h30? Compte-nous combien qu'il y a d'heures entre 8h20 et 5h30. Disons 8h30 si tu veux. Si tu veux, 8h30, 5h30. 9h30, 10h30, 11h30, minuit 30, 1h30, 2h30, 3h30, 5h30. 9h, le Ghuraba. Moi je compte avec mes doigts. Tu comptes quoi toi avec l'électronique? Compte avec tes doigts, c'est tout. 9h, naam. Si on divise 9 par 3, ça donne combien? Ça donne 3 heures, ça. Donc, Allah Ta'ala descend dans le dernier tiers. Donc de 9, on enlève les 6 pour qu'il reste le dernier tiers. Hein? On enlève les 6 pour qu'il reste les derniers tiers. Donc le dernier tiers commence en ajoutant 6 heures à 8h30. J'ajoute 6 heures à 8h30. Donc c'est 8h30, 9h30, 22h30, 23h30, minuit 30, 1h30, 2h30. Donc à 2h30 du matin, chez vous en France, commence quoi? Commence la descente du Seigneur Azza wa Jal. La descente du Seigneur Azza wa Jal. Pour qui? Pour Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est tout. Pour ceux qui disent que Allah Ta'ala descend. Mais pour l'Ahbash et les autres, Allah Ta'ala ne descend pas. C'est pas la peine, ils ne rentrent pas avec nous dans ce hadith. Pour eux, ils sont privés de cette chose. Allah Ta'ala pour eux ne descend pas. Car si tu dis descend, tu l'as fait ressembler aux créatures. Donc pour eux, ils ne descendent pas, ils sont privés de cette ni'ma. Naam. Donc pour vous, c'est Inch'Allah Ta'ala, à partir de 2h30 du matin, que Allah Azza wa Jal descend, le Seigneur descend. Pourquoi alors il descend? Et qu'est-ce qu'on gagne s'il descend? Qu'est-ce qu'on gagne s'il descend? C'est ce qu'on va voir Inch'Allah Ta'ala. طيب. Alors, فيقول, Allah subhanahu wa ta'ala quand il descend. فيقول من يدعوني فأستجيب له. Allah Ta'ala qu'est-ce qu'il dit? Qui m'invoque? Qui m'invoque? Qu'est-ce que ça veut dire qui m'invoque? Quand il dit qui, ça ne veut pas dire que Allah Azza wa Jalla ne sait pas qui. Il va dire l'exhortation. Il veut t'exhorter. Qui m'invoque? Qui? Est-ce qu'il y a celui qui veut m'invoquer? Invoquez-moi. Il veut dire invoquez-moi. Naam. Il veut t'exhorter et te pousser à ce que tu l'invoques. Taïb. Comment qu'il m'invoque? En disant quoi? En disant Ya Rab, ô Seigneur, ô Allah, ô Arham Rahimin, ô, comme ça, en le citant avec ses noms, ou bien, naam, avec ses plus beaux noms. C'est mieux encore avec ses plus beaux noms. Et tous ces noms sont beaux. Et tous ces noms, bien sûr, sont beaux. Naam. Man yad'ouni fa astajib lahu. Qui m'invoque pour que je l'exauce. Naam. C'est pour ça que ce sont les personnes qui sont beaucoup plus aptes à être exaucées. Et comme j'ai dit hier ou seulement avant-hier, ce n'est pas une obligation de faire la prière. Ce n'est pas une obligation de faire la prière. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'être éveillé. L'essentiel, c'est d'être éveillé quand Allah Azza wa Jal descend. C'est pour ça que, qui demande? C'est lui qui a demandé.
C'est lui qui a dit, qui m'invoque, je suis là pour l'exaucer. Naam, qui m'invoque. Wa man yas'aluni. Et qui me demande, par exemple le paradis, qui me demande la guérison s'il est malade, qui me demande dans un examen, qui me demande que je l'aide pour qu'il apprenne le Coran, qui me demande pour que je le marie, naam, qui me demande pour que je lui facilite son voyage, qui me demande pour que je le dise authentique, a dit que Allah Ta'ala se met en colère contre la personne qui ne le demande pas. Tout le monde sait cela. Allah Ta'ala devient en colère contre la personne qui ne lui demande pas. Naam. Ce n'est pas comme les êtres humains. Les êtres humains, si tu lui demandes la chose, il se met en colère. Allah Ta'ala, si tu lui demandes pas, alors il se met en colère. وَمَنْ يَسْتَغْفِرُونِي فَأَغْفِرَ لَهُ. Et qui me demande pardon, je lui pardonne. Qui me demande d'absoudre ses péchés, alors j'absous ses péchés. Non. Qui me demande que je lui efface ses péchés, je lui efface ses péchés. Allah. Donc il a dit Cheikh ici, nous avons appris qu'Allah Ta'ala descendait chaque nuit le dernier tiers. Et ce qui est important aussi, c'est quoi? C'est que tu saches qu'il descend une vraie descente. Il descend quoi? Une vraie descente. Naam. Mais certains ont dit quoi? Certains ont ajouté le mot il descend avec son essence. Naam, il descend avec son essence. Alors que les salafs n'ont pas dit cela. Ils se sont contentés à dire Allah Ta'ala descend, c'est tout. C'est pas la peine que je dise il descend bidhatihi, avec son essence. Mais ça suffit que je dise Allah Ta'ala descend. Mais ceux qui sont venus après les salafs et qui ont ajouté que Allah Ta'ala descendait avec son essence, n'ont pas fait une innovation. Mais ils étaient dans l'obligation et la nécessité d'ajouter ce petit mot, ou ces deux mots, descendre avec son essence. Pourquoi? C'était juste pour parer à une innovation qui venait de naître, qui venait de faire jour, une grande innovation. Laquelle? C'est que certaines sectes ont dit que ce n'était pas Allah Ta'ala qui descendait. Certaines sectes ont dit ce n'est pas Allah Ta'ala qui descend. Exactement comme les Habash de nos jours. Et les Asha'ira aussi. Ils disent ce n'est pas Allah Ta'ala qui descend. Alors, certains ont dit c'est l'ordre d'Allah qui descend, ce n'est pas lui. Certains ont dit c'est sa miséricorde qui descend. Rahmatullah, ce n'est pas lui. Et certains ont dit c'est un ange qui descend. C'est pas Allah Ta'ala qui descend, c'est un ange. Alors, Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du consensus, se sont vus obligés d'ajouter que quoi? Que Allah Ta'ala descendait lui-même avec son essence. C'est pour ça qu'ils ont ajouté le mot lui-même avec son essence. Pour contrer les autres qui ont dit Allah Ta'ala descend mais ce n'est pas lui. C'est un ange, ou bien sa miséricorde, ou bien son ordre. Alors les gens de la Sunna ont dit non. Nous on dit c'est lui qui descend avec son essence. Donc, en fait, le mot avec son essence n'existait pas au temps des salafs, mais a été spécialement inventé par les gens de la Sunna pour contrer les gens de la bid'a. Quand ils disent que ce n'est pas Allah Ta'ala qui descend, mais c'est son ordre qui descend, la réponse est de dire ceci est faux. Ceci est faux. Pourquoi? Parce que l'ordre du Seigneur descend sans arrêt, jours et nuits. Allah Ta'ala dit dans le Coran Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi. Sijda, page 5. Allah Ta'ala dit que cet ordre descendait du ciel vers le bas, du bas vers le haut. Naam. Il a dit que donc cet ordre descend tout le temps.
et ce n'est pas seulement la nuit, le dernier tiers. Naam. Quant à ceux qui ont dit que c'est sa miséricorde qui descend, ce n'est pas Allah, mais sa miséricorde, ça c'est plus faux. Pourquoi? Parce que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal descend en chaque instant. Est-ce que la rahma d'Allah, si elle ne descendait que le dernier tiers de la nuit, qu'est-ce qui va se passer toute la journée? Non, qu'est-ce qui va se passer toute la journée et pendant le début de la nuit? Il n'y a pas de rahma, il n'y a pas de miséricorde. Car la miséricorde ne descend que le dernier tiers d'après eux. Alors, comment qu'on va vivre sans miséricorde? Il n'y a pas de miséricorde. Ça veut dire que, non, on devient des assassins, des criminels, des sadiques. Il n'y a pas de miséricorde. Alors vous savez que Allah Ta'ala, s'il prend la miséricorde qu'il a fait descendre, non, car il y en a 100, il a fait descendre une, on s'en sert nous avec toutes les autres créatures. Les animaux, tous se servent de cette créature, de cette miséricorde que Allah Ta'ala fait descendre. Et il y en a 99 qui nous attendent lorsqu'on va le rencontrer de la Azza wa Jal. Imaginez que cette miséricorde, comme disent l'Ahbash, l'Awbash, ils disent que c'est elle qui descend, c'est-à-dire elle ne descend que la nuit. On va tous être des criminels, il n'y a pas de miséricorde. Et on va leur dire mieux que cela, puisque vous, l'Ahbash, vous dites que c'est la miséricorde qui descend, miséricorde, et ce n'est pas le Seigneur qui descend, c'est pas Allah Azza wa Jal. Alors, répondez à la question suivante. Le hadith a dit, Allah Ta'ala descend le dernier tiers de la nuit, et il dit, qui m'invoque, je lui donne, qui demande le pardon, je lui pardonne, et qui me demande, je l'exauce. Naam. Alors, d'après vous l'Ahbash, la secte égarée, donc d'après vous, la miséricorde parle. La miséricorde d'après vous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle. Et mieux que cela, elle donne. Subhanallah al-Azim. Elle donne, et elle pardonne, et elle exauce les vœux. Elle donne, elle pardonne, et elle exauce les vœux. Donc, il y aura alors quoi? Il y aura deux dieux. Notre Dieu Azza wa Jal, qui nous, on dit il descend, et le deuxième Dieu qui est la miséricorde, puisqu'elle donne, elle exauce les souhaits, et elle parle. La miséricorde parle. Elle dit, qui de vous me demande, je lui donne. Qui de vous a des souhaits, je lui exauce. Qui de vous a des péchés, je lui pardonne. Masha'Allah, la miséricorde parle, et elle fait tout cela. Donc, un petit enfant de 5 ans aura compris que cette chose est fausse et que ce n'est pas vrai. Non. Et la même chose pour ceux qui disent que ce n'est pas Allah Ta'ala qui descend, mais un ange. On lui dira alors, vous avez fait de cet ange un seigneur, car il exauce les souhaits et il absout les péchés, et masha'Allah, et il donne le paradis. Non, si tu lui donnes le paradis, il te donne. Tu lui demandes de ne pas rentrer en enfer, il t'exauce. Donc celui-là, vous l'avez rendu lui aussi un Seigneur et un Dieu. Naam. Et on dit nous quoi? Astaghfirullah, na'udhu billah min hadha al-kufr al-mubin. Na'udhu billah min al-kufr al-mubin. فتبين بهذه أن الأقوال تحريف باطل يبطل الحديث. Donc on vient de comprendre que ceux qui disent que ce n'est pas Allah Ta'ala qui descend, mais plutôt son ordre, ou bien la miséricorde, ou bien un ange qui descend, sont vraiment dans l'égarement. Ensuite on leur dira, est-ce verset Baqara, sourate Baqara, verset 140. Est-ce vous les plus savants ou bien Allah? Est-ce que vous connaissez Allah Ta'ala mieux qu'il se connaît? Lui il a dit, moi je descends. Et toi tu dis c'est l'ange qui descend et c'est la rahma. Est-ce que toi tu connais Allah Ta'ala mieux que le prophète alayhi salam, qui est le plus proche des créatures de lui,
Azza wa Jal, toi tu connais Allah mieux que le prophète alayhi salam. Est-ce que le prophète alayhi salam, c'est difficile pour lui pour dire que c'est un ange qui descend au lieu de dire c'est Allah qui descend? C'est difficile, qu'on n'est pas l'arabe. Il ne fait pas la différence entre l'ange et Allah, entre la rahma et Allah, entre l'ordre et Allah. Pourquoi le prophète alayhi salam dit que chaque jour que Allah Ta'ala fait, il y a deux anges qui disent. Un ange dit: oh Allah, toute personne qui aujourd'hui fait l'aumône, etc., bénis-lui son argent. Et le deuxième ange dit: oh Allah, toute personne qui aujourd'hui ne veut pas faire l'aumône et devient avare, etc., ne lui bénit pas son argent. Pourquoi ici le prophète alayhi salam a dit que c'était deux anges qui parlaient? Vous avez remarqué, quand le prophète alayhi salam veut parler d'anges, il dit il y a des anges qui parlent. Et quand il veut parler d'Allah, il dit c'est Allah. Donc, détrompez-vous, vous, les habash qui êtes dans l'égarement. Détrompez-vous et revenez à votre raison et asseyez-vous et écoutez 5 minutes et réfléchissez 5 minutes avant de mourir et de vous trouver en enfer. Ce sera trop tard ce jour-là. Car ce jour-là, ceux qui iront en enfer, qu'est-ce qu'ils diront entre autres? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ils ont dit: ah, si nous entendions et si nous raisonnions, écoutez bien, et si nous raisonnions, on ne serait pas alors ici en enfer. Donc la chose qui fait entrer en enfer, entre autres, c'est quoi? C'est de ne pas vouloir entendre la vérité et de ne pas vouloir raisonner. Sinon Allah Ta'ala, pourquoi il t'a donné la raison? S'il avait voulu, il aurait fait de moi une vache ou bien un âne. Mais Allah Ta'ala m'a préféré sur toutes les créatures. Il m'a donné une raison, il m'a dit raisonne. Lis le Coran, la Sunna et raisonne. En suivant bien sûr le Coran et la Sunna. Ce n'est pas si je ne comprends pas une chose, je dis donc, je fais précéder le raisonnement sur les textes. Je ne suis pas un mu'tazili, je suis un sunni. Si je ne comprends pas quelque chose du Coran et de la Sunna, je jette mon raisonnement. Et je dis, je suis trop faible pour comprendre le Coran et la Sunna. Et je vais voir des savants ce qu'ils disent, et ils vont me faire comprendre, et m'enlever les choubouettes que j'ai dans la tête. Ben, je dis très vite en passant, pour ne pas oublier, les personnes auxquelles j'ai dit que je leur répondrai aujourd'hui par email, et que j'ai pas répondu, que ces personnes m'excusent. Je leur répondrai demain, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que vous connaissez Allah Ta'ala mieux que lui? Est-ce que vous connaissez Allah Ta'ala mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous, qui dites que c'est pas Allah qui descend, vous aimez la nasiha, vous voulez faire la nasiha aux gens, et vous aimez la nasiha aux gens, aux musulmans, mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Enfin, ils disent aussi, écoutez ce qu'ils disent, hein. Ils se posent des questions, mais ils ne vont pas demander aux savants quelle est la réponse. C'est ça leur égarement. Leur égarement, c'est quoi? Se posent la question et ne vont pas chercher la solution chez les savants. Sinon, il n'y a pas une personne qui ne se pose pas des questions. Et ce n'est pas interdit de poser des questions. Il faut poser des questions. On posait les questions même au prophète alayhi salam. On lui a dit pourquoi ceci, pourquoi cela, on n'a pas compris. Lorsqu'il a dit que quand une personne fait la salat, si elle n'a pas devant elle la sutra, il a dit la femme qui est pubère, et l'âne et le chien noir lui annulent la salat s'il passe entre elle et la sutra. Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ya Rasulullah, pourquoi le chien noir et pas le chien blanc? Tu as dit, ya Rasulullah, tu as dit la femme, le chien noir et l'âne. Pourquoi exactement le chien noir? Pourquoi pas le blanc? Vous voyez, il n'a pas compris, il a demandé. C'est pas interdit de demander en islam. Mais, il n'a pas dit, je ne reconnais pas ce hadith. Pourquoi ce hadith spécialement parle du chien noir? Non, il faudrait que tous les chiens coupent la salade, ou bien aucun chien ne coupe. Mais non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au prophète, alayhi salatu salam. C'est pour ça qu'il a dit, alayhi salatu salam, il a dit, ala sa'alu id lam ya'lamu.
lorsqu'ils ont fait une fausse fatwa, qui a été la cause pour qu'un des compagnons soit mort, lorsqu'il s'est levé un matin avec impureté janaba, et il avait une blessure sur la tête. Il a demandé aux compagnons, est-ce que je peux faire la salat avec le tayammum? Ils ont dit non, tu peux pas faire avec le tayammum, il faut te laver. Il s'est lavé, il est mort. Lorsque le prophète a entendu cette chose, qu'est-ce qu'il a dit? Qatalahumullah. Ils l'ont tué, qu'Allah Ta'ala les tue. Ils l'ont tué, qu'Allah Ta'ala les tue. Pourquoi n'ont-ils pas demandé quand ils n'ont pas su? Pourquoi n'ont-ils pas demandé quand ils n'ont pas su? Vous voyez, quand tu ne sais pas quelque chose, il faut demander. Naam, demande aux savants. Naam, le soin, le médicament. L'ay, c'est le jahl. Naam, il a dit le médicament de l'ignorance, c'est quoi? C'est la question. Et quand tu poses la question au ulama, masha'Allah, tu t'es soigné car tu étais malade. Toute personne qui n'a pas de science est malade. Toute personne qui n'a pas la science, dans une chose, elle est malade. Alors il faut qu'elle aille où? Ce n'est pas chez le pharmacien et ce n'est pas chez le docteur. Mais elle va au Coran et à la Sunna. D'après la compréhension des salafs, elle va chez les savants et elle leur montre sa maladie en posant une question. Et les ulama la soignent bi'idhnillah en lui montrant quelle est la vraie réponse à sa question. Et donc ils vont dire maintenant, écoutez, ils vont poser une question et ils vont tomber dans l'égarement parce qu'ils ne connaissent pas la réponse. Ils vont dire, puisque vous dites, oh vous, Ahl-Sunnah ou Jama'a, vous qui prétendez que vous êtes de Ahl-Sunnah ou Jama'a, puisque vous dites que Allah Ta'ala descend chaque nuit le dernier tiers, alors s'il descend, qu'en est-il de son trône? Vous dites que Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Ça, c'est comme ça que vous dites. Naam, c'est comme ça qu'on dit. Maintenant, s'il descend, alors qu'est-ce qui va se passer? Donc il va délaisser son trône. Car la descente, c'est un mouvement. La descente, c'est un déplacement. Donc, en se déplaçant, en descendant, il va laisser le trône vide. Et en laissant le trône vide, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir deux choses. La première, le trône est vide, que c'est lui l'élevé, c'est lui le plus haut. Il n'est plus le plus haut. Il n'est plus le plus haut, car le trône se trouve. Naam. Les Habash sont très forts et sont trop forts. Sont très forts et trop forts. Ils nous ont posé une question, on n'a plus de réponse. C'est très grave. Comment qu'on va faire? Quand Allah Ta'ala descend, il va délaisser le trône et le trône va être au-dessus de lui et Allah va être au-dessous, en dessous. Donc Allah Ta'ala, ce n'est plus le plus haut. Le plus haut, c'est le trône, ce n'est pas Allah. Donc c'est très grave. Ils nous ont posé, ils nous ont mis dans l'embarras. On n'a pas de réponse. Comment qu'on va faire? Non. On va leur dire, comme a dit Ibn Uthaymin Allah yarhamou, أأنتم أعلم بما يستحقه الله عز وجل أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم? Est-ce que vous, les Habash et les Ash'arites, vous connaissez les attributs d'Allah Ta'ala mieux que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Or, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vécu avec lui toute leur vie, sans jamais poser une supposition pareille, sans jamais dire au prophète, puisque tu nous dis que Allah Ta'ala descend, alors comment se fait-il qu'il va être en dessous du trône et le trône va être au-dessus de lui? Ô prophète, puisque tu dis que Allah Ta'ala descend, alors il va perdre, alors Allah Ta'ala va perdre quoi? L'attribut de la descente, l'attribut de l'élévation. Est-ce que vous connaissez un des compagnons qui a posé cette question au messager d'Allah? Aucun, jamais, au grand jamais. Dans aucun livre ça se trouve. Abu Dharr lui a posé la question dans le chien. Pourquoi un chien noir et pourquoi pas un chien blanc? Mais en ce qui concerne Allah Azza wa Jalla, ses attributs, jamais ils ne rentraient dans ce domaine en posant des questions pareilles. Pourquoi? Parce que leur cœur était pur. Ils acceptaient. Maintenant,
quand les gens ont des cœurs pleins de souillure, des cœurs pleins d'innovation, des cœurs pleins d'égarements, des cœurs pleins de ténèbres, il est impossible que quelqu'un accepte la pureté et les choses pures qui sont dans le Coran et dans la Sunna, sur tout ce qui a rapport avec les attributs du Seigneur Azza wa Jal. Vous n'avez pas remarqué que Allah Ta'ala dans le Coran a dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Tu dois d'abord faire le kufr du tarout, ensuite croire en Allah Azza wa Jal. En disant tu dois faire d'abord le kufr et ensuite croire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois d'abord faire sortir ce que tu as dans le cœur comme souillure, comme ténèbres, comme saleté, comme innovation. Ensuite, va faire remplir ton cœur de quoi? De pureté et de versets et d'attributs et de noms d'Allah Azza wa Jal et de lumière. Quelqu'un qui est comme un habash, il peut pas, Allah Ta'ala lui a cerné son cœur. Il ne peut pas accepter des vérités pareilles. La souillure l'empêche. Il doit déformer le verset et dire que le hadith qui est authentique est dans le Bukhari ou bien Muslim, il dit non, c'est pas un hadith authentique. Les savants disent il n'est pas vrai. Ou alors, s'il se trouve acculé, il n'y a plus de réponse, ils vont lui chercher un autre sens et dire ce n'est pas le visage d'Allah, il ne parlait pas de son visage, il ne parlait pas de ses mains, il parlait de la miséricorde, de la puissance. C'est pas Allah Ta'ala qui descend, c'est l'ange qui descend. C'est pas Allah Ta'ala qui descend, c'est la miséricorde. Allah Ta'ala ne rit pas. Si tu dis il rit, tu l'as fait ressembler aux personnes, c'est nous qui rions. Non, Allah Ta'ala n'a pas de main. Si tu dis il a les mains, il nous ressemble alors. Et il a dit, rien ne lui ressemble. Et comme ça. Non, il ne peut pas accepter. C'est trop difficile pour lui. Non. Ensuite, Cheikh l'a dit, nous on dit, Allah Ta'ala descend. Comme il a dit, je descends, mais il descend d'une descente qui est propre à lui et qui ne ressemble pas à notre descente. C'est ça la grande différence entre nous et les sectes égarées. On leur dit, Allah Ta'ala descend, comme il a dit lui et comme son prophète a dit. Mais attention, on n'a pas dit qu'il descendait comme nous on descend. Comme moi je descends du lit, ou bien je descends de la voiture, ou bien je descends de l'ascenseur. Jamais on a dit ça. Quiconque dit cela, il est devenu kafir. Et quiconque dit ne descend pas, il est devenu kafir aussi. Il a nié le Coran. Mais on dit, il descend avec une descente qui lui convient. Non, j'ai pas dit il descend comme moi, astaghfirullah. C'est pour ça que un grand savant que vous devez sûrement tout, un des grands historiens du monde, et spécialement de ce qui a rapport avec l'islam. Il s'appelle comment? Ibn Battuta. Ibn Battuta, je crois un Égyptien, un très grand historien. Il a des livres sur tout ce qui a rapport avec l'histoire de l'islam. Celui-là, il a voyagé à travers tout le monde. Il a presque traversé tout le monde, sur tous les pays arabes, etc. Et dans chaque pays, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait. Il écrivait ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, etc. Quand il est arrivé en Égypte, il a fait ce qu'on appelle, on a dit, c'est un hôte, c'est un invité, c'est un savant. On lui a dit de faire Jumu'ah. Il est monté sur le mimbar, il a fait un prêche du vendredi. Ensuite, il a parlé de Ibn Taymiyyah. Et il a dit que Ibn Taymiyyah a dit que Allah Ta'ala descend comme je descends moi du mimbar. Il a dit que Ibn Taymiyyah a fait aussi un prêche un certain vendredi, et il a dit que Allah Ta'ala descend comme je descends moi du mimbar, et il est descendu du mimbar. Alors les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont tous accordés pour dire que Ibn Battuta, malgré qu'il soit très très connu, il a été classé par les historiens comme menteur, un menteur.
Naam, un menteur. Pourquoi? Ils ont cherché la période quand il était en Égypte. Et combien qu'il est resté 2 jours ou 2 mois, et ils ont calculé cette période où était Ibn Taymiyyah exactement. Ils ont trouvé que la période où Ibn Battuta était en Égypte concordait avec la période où Ibn Taymiyyah était en prison. Et qu'il n'a jamais rencontré Ibn Taymiyyah. Mais il a parlé de lui comme ça. Pourquoi? Pour se faire connaître. Moi j'ai rencontré Ibn Taymiyyah et je l'ai vu sur le mimbar. Pardon, moi je vous ai dit que c'est lui qui est monté sur le mimbar. C'est pas cette personne qui est montée. C'est Ibn Taymiyyah qui est monté sur le mimbar. Il a dit j'ai assisté à une Jumu'ah, je l'ai vu monter sur le mimbar et dire que Allah Ta'ala descend comme je descends. Et Ibn Taymiyyah est descendu du mimbar. Ils ont trouvé que c'était pas vrai et que c'était un menteur. Donc moi ce que je voulais dire quoi? C'est que Allah Ta'ala descend avec une descente qui lui convient. Je ne dis pas je descends comme je descends moi, mais je dis je descends comme il descend lui, Azza wa Jal. Et dans tous les attributs, je dis comme ça. Je dis que Allah Ta'ala voit, mais il ne voit pas comme je vois moi. Il voit avec une vue qui lui convient. Allah Ta'ala entend, mais il n'entend pas comme j'entends moi, avec des oreilles et un tympan à l'intérieur, et la cloche, et je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de mes oreilles. Non, mais je dis Allah Ta'ala entend d'une entente qui lui convient. Allah Ta'ala a 2 mains, pas comme mes mains, ni comme les mains du chimpanzé, ni comme les mains de je ne sais pas qui, mais des mains qui lui conviennent. Des mains qui lui conviennent. Et comme ça, dans tous les attributs, dans tous les attributs d'Allah Azza wa Jal, sans nier aucun attribut, sans nier aucun attribut. Et je vous rappelle toujours la règle. Il faudrait que vous l'appreniez, vous la marquiez, vous l'écriviez dans les murs, dans vos sacs, partout. Comme ça, dès que tu tombes avec un habash ou bien une habashia, tu lis. Tu lui dis attention, une seconde, pardon. Tu ouvres ton carnet, si tu es une sœur, tu ouvres le sac, tu lui dis attends une seconde, tu lis la règle et tu lui réponds. C'est quoi la règle? Tu lui dis ma sœur, la habashia, qui dit que Allah Ta'ala n'a pas de visage, et n'a pas de main, n'a pas de ceci, n'a pas de cela, n'a pas de yeux, ne rit pas, ne s'étonne pas, etc. Toi la habashia, est-ce que Allah Ta'ala est vivant ou là il est mort? Si elle te dit il est mort, tu lui dis, je te dis même pas salam alaikum. Parce que salam alaikum, on ne peut pas le dire à une kafira. Et tu la laisses et tu pars. Si elle te dit non, il est vivant, tu lui dis pourquoi tu dis il est vivant? Tu l'as fait ressembler à nous, aux créatures. Moi je suis vivant, la fourmi est vivante, l'éléphant est vivant. Pourquoi tu dis il est vivant? Tu n'as pas honte de le ressembler à toutes ces créatures? Tu le ressembles à la grenouille. La grenouille est vivante. Pourquoi tu dis comme ça? Alors elle sera obligée de dire non, je voulais pas dire ceci. Il est vivant mais une vie qui lui convient. Ahsan, tu lui dis très bien. La même chose dit ici pour le visage. Il a un visage qui lui convient. Il a des mains qui lui conviennent. Ensuite tu lui dis, dis-moi la habashi à toi. Allah Ta'ala entend et n'entend pas. Si elle te dit Allah Ta'ala n'entend pas, dis-lui, je peux même pas te dire salam alaikum parce que tu es kafira. Donc je vais te laisser sans te dire salam alaikum. Si elle te dit si il entend, Allah Ta'ala entend, tu lui dis arrête. Tu l'as fait ressembler aux créatures. Parce que moi j'entends, mon père entend, mes enfants entendent, la fourmi entend, la grenouille entend, l'éléphant entend. Tu l'as fait ressembler à toutes ces créatures, donc tu vas devenir kafira. D'après toi, c'est kufr de dire comme ça. Elle va te dire non, il entend mais une entente ou une nuit spéciale. Tu lui dis, Masha'Allah, c'est la même chose que tu dois dire ici pour le visage, les pieds, les yeux, l'étonnement. Tous ces attributs, sont parfaits et lui conviennent et ne ressemblent pas à nos attributs. Apprenez la règle. Commence toujours par lui parler de la vie d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'Allah entend? Est-ce qu'Allah voit? Est-ce qu'Allah parle? Elle sera obligée de dire oui. Car si elle dit non, elle est kafira. Si elle dit oui,
Maintenant, quand elle dit oui, toi tu lui dis non. Tu lui dis non, j'accepte pas que tu dises oui. Parce que tu dis, toi, si on dit comme ça, on l'a fait ressembler. Non, tu dis, en disant ainsi, on l'a ressemblé. Car quand je t'ai dit là des mains, tu as dit tu as ressemblé. Je te dis là le visage, tu as dit tu as ressemblé. Je t'ai dit là t'as la ri, tu as dit il a ressemblé. Alors la même chose pour la vue, pour l'entente, pour sa vie, pour sa parole. La même chose. Pour sa descente, pour toutes les choses. Non. Taïb, il reste là 10 minutes et on va terminer bi'idna azza wa jal. Mais nous on va dire bi'idna azza wa jal, on va dire quoi? Non. On va dire que les savants de l'islam, les savants de l'islam, hein, les savants de Ahl Sunnah, ceux qui reconnaissent que Allah Ta'ala est au-dessus du trône, et ceux qui reconnaissent que Allah Ta'ala descend chaque nuit le dernier tiers pour poser les 3 questions, ont divergé sur un point. Est-ce que Allah Ta'ala, quand il descend, le trône se vide d'Allah Azza wa Jal ou bien ne se vide pas? En d'autres termes, est-ce que Allah Ta'ala, quand il descend du trône, Allah Ta'ala peut-il descendre et en même temps être au-dessus du trône, ou bien non, quand il descend, il délaisse le trône et le trône devient vide? Il y a 3 avis dans cela. Le premier avis, c'est l'avis de Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, rahimahullah. Qui dit que, je commence par le 3e avis. Le 3e, je vais le mettre le premier, pour bien classer les choses. Le premier avis dit que, quand Allah Azza wa Jal descend, le trône devient vide. C'est un alam, un savant, qui s'appelle Ibn Mindah. Il a même écrit un livre pour prouver cela, pour prouver que quand Allah Azza wa Jal descend, le trône devient vide. Et celui-là, masha'Allah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a écrit un livre spécialement pour répondre à celui-là et à ceux qui disent que le trône se vide. Il a écrit, Cheikh al-Islam, une petite risala, un petit livre qui s'appelle Al-Risalatu al-Arshiyya. Al-Risalatu al-Arshiyya, pour ceux qui veulent l'acheter. La risala du trône, l'épître du trône. Où il a prouvé avec des centaines d'exemples que quand Allah Ta'ala descend, le trône ne se vide pas. Allahu Akbar. Quand Allah Ta'ala descend, le trône ne se vide pas. C'est le deuxième quoi? C'est le deuxième avis. Et le 3e avis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne dis pas le trône se vide, je ne dis pas le trône ne se vide pas, je me tais. Je dis c'est tout, Allah Ta'ala descend. C'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. C'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Je répète très vite, Ibn Mindah a dit, quand Allah descend, le trône se vide. Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, a réfuté ces dires et a écrit un épître où il dit, quand Allah Ta'ala descend, le trône ne se vide pas. Cheikh Ibn Uthaymin dit, je me tais, je ne dis pas, il se vide le trône, et je ne dis pas, il ne se vide pas. Naam. Et, si vous voyez ici que, Cheikh al-Islam, quand il a dit que, même quand Allah Ta'ala descend, le trône ne se vide pas, vous savez pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une descente comme notre descente. C'est une descente qui lui sied et lui convient à lui. Moi, quand je descends de la voiture, toi tu peux monter dans la voiture. Je suis sorti de la voiture. Quand je descends de l'immeuble, ma place qui était en haut est vide. Mais Allah Ta'ala peut descendre tout en étant en même temps au-dessus du trône. Il est avec toi ici. Naam. Et en même temps il est au-dessus du trône. Naam. C'est possible pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal peut joindre entre les opposés. Vous entendez dans le Coran quand il dit Huwa al-awwalu wa huwa al-akhir. Il a dit c'est lui le premier, c'est lui le dernier. Regardez comment il joint entre ces deux opposés. Être premier, être dernier. Être en haut et être en bas. C'est possible pour Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que Cheikh al-Islam a dit Allah Ta'ala descend, mais il est toujours au-dessus du trône. Pourquoi il a dit cela? Pour dire que même en descendant et être très près de toi, il est toujours le plus haut et le plus.
ceux qui disent que, puisque il a été prouvé que la terre est ronde et que le soleil tourne autour de la terre. Il a dit, si Allah Ta'ala descend le dernier tiers, par exemple, et qu'il est et le dernier tiers de la nuit est en Arabie Saoudite. On est en Arabie Saoudite, il est 3 heures du matin. Et Allah Ta'ala est descendu donc, et se trouve, et répond aux gens de l'Arabie Saoudite qui sont en train de l'invoquer. Allah Ta'ala est dans le premier ciel. Ils ont dit ensuite, dès que le dernier tiers se termine en Arabie Saoudite, le dernier tiers sera en Europe. Et de l'Europe, il partira vers le Japon. Azzawajal sera toujours en descente. Toujours il est en train de descendre, il n'arrête pas. Il vient de descendre en Arabie Saoudite, ensuite en Europe, en Belgique, en Canada, au Japon, ça s'arrête pas. Ils ont dit, c'est pour ça que on dit que il ne descend pas. Et bien sûr, Inch'Allah Ta'ala, vous avez compris que cette chose est quoi? Cette chose est nulle et non avenue. Non. Mais, on dit quoi? On dit comme disent Al-Sunnah wal-Jama'a, Allah Ta'ala descend et je dis comme on dit les gens du consensus, quand c'est le dernier tiers de la nuit, Allah Ta'ala descend. C'est tout ce que je sais. Montre-moi, dis-moi, quelle heure est-il? S'il est 3 heures du matin chez toi, Allah Ta'ala est descendu. Naam. Si je téléphone à quelqu'un qui est au Japon, je lui dis quelle heure qu'il est. Il me dit 3 heures du matin. Je lui dis Allah Ta'ala est dans le ciel le plus proche. Va faire des doigts. Naam. Et comme ça. Je ne cherche pas à comprendre et à supposer des choses, naam, qui apparemment n'ont pas de réponse. Car Allah Ta'ala peut joindre entre toutes les choses qui sont opposées. Toutes les choses qui sont opposées, Allah Ta'ala peut joindre entre elles. Tu ne vois pas toi, je te donne un exemple, c'est tout. Tu ne vois pas toi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith authentique, qui dit que, il se trouve dans Sifat Salat al-Nabi, la façon de la prière du prophète alayhi salam, de Cheikh al-Albani rahimahullah, qui dit que quand la personne dit Allahu Akbar, commence à faire la salat, qu'est-ce qui se passe? Allah Ta'ala met son visage en face du visage du prieur. C'est pour ça que ce n'est pas bien de se retourner à droite ou à gauche, car tu viens de délaisser le visage d'Allah. Tu laisses Allah Azza wa Jalla, tu regardes à droite et à gauche dans la salat. Ce n'est pas ça le respect avec les gens. Alors qu'en est-il avec Allah Azza wa Jalla? Donc, le hadith qu'a-t-il dit? Chaque personne, quand elle dit Allahu Akbar, Allah Ta'ala met son visage devant quoi? Devant le visage de cette personne. Donc, on va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va lui dire, ce n'est pas possible ça. Pourquoi ce n'est pas possible? On lui dit, il y a des millions de gens qui sont en train de faire la prière. Et, on a lu dans le Coran et la Sunna, que Allah Ta'ala avait un seul visage. Alors comment peut-il mettre son visage en face de moi, et en même temps, en face d'1 million ou de 10 millions de personnes, ou d'1 milliard de personnes qui sont en train de faire de la salat dans d'autres pays éloignés? Et il n'a qu'un seul visage. Vous voyez? Est-ce qu'il y a une réponse à cela? La réponse, la vraie, c'est quoi? C'est de dire, le hadith est authentique, je crois en ce qu'a dit le prophète alayhi salam, je ne cherche pas à comprendre. Demain, Allah Ta'ala, je lui dirai quand je mourrai, j'ai pas compris tel et tel hadith, montrez-moi. C'est tout. Maintenant, je dis, j'ai entendu et j'ai cru. C'est ça. Tu crois en l'invisible. Naam. Il y a des choses qui n'ont pas de réponse. Tu dois croire en cela. Il dit pourquoi les gens se posent ce genre de questions. Les gens, quand ils ont le cœur vide, ils posent ce genre de questions. Ils n'ont pas la lumière du Coran et de la Sunna dans le cœur. Ils n'ont pas la crainte d'Allah. Ils n'ont pas la déférence et le khushu' dans le cœur. Ils sont vides, ils n'ont rien à faire. Ils se posent des questions. Ils se posent des questions plus graves que celles-là. Des questions plus graves que celles-là. Comme certains qui disent, ils disent, tu réponds bien sûr, Allah Azza wa Jal,
Subhanallah al-Azim. Innahu ala kulli shay'in qadir. Il peut créer ce qu'il veut. Naam. Rien ne limite sa volonté de créer. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire alors? Alors, puisque vous dites que Allah Ta'ala peut tout créer et qu'il a une volonté illimitée, peut-il créer un autre Dieu comme lui ou mieux que lui? Peut-il créer alors un autre Dieu comme lui ou mieux que lui? Si tu dis non, ils vont te dire donc Allah Ta'ala n'est pas capable de tout créer. Donc, sa volonté est limitée. Non. Et si tu dis oui, il peut créer, il te dit alors le deuxième qu'il va créer sera mieux. Mais vous voyez les shayatins, comment ils poussent les gens qui sont vides, qui ont un cœur vide, ils les poussent à poser des questions pareilles, Et nous, si jamais on nous posait cette question, on répondrait que quoi? On répondrait que c'est une question qui ne doit pas se poser, car elle n'a pas été posée par les salafs. Et si jamais cette chose venait à se faire, alors on adorerait qui? On adorerait le premier Dieu, celui qui a créé. On adorerait le premier, car le deuxième a été créé. Allah Ta'ala n'a jamais été créé. Allah Ta'ala créé, il n'a pas été créé. Donc on adorerait le premier. Si on pouvait parler ainsi. Et enfin pour terminer, qu'est-ce qu'on prend donc de ce hadith? On prend de ce hadith, on a appris que quoi? Deux attributs, masha'Allah. L'attribut de l'élévation au-dessus du trône et l'attribut de la descente d'Allah Azza wa Jal. Et maintenant en apprenant cela, on apprend aussi quoi? On apprend que donc ينبغي لنا أن نشغل هذه الفرصة لأنه ليس لك من العمر إلا ما أمضيته في طاعة الله وستمر بك الأيام فإذا نزل بك الموت فكأنك ولدت تلك الساعة وكل ما مضى ليس بشيء. Cheikh Allah a dit, on prend de cela puisque tu viens d'apprendre que Allah Ta'ala descendait et descend chaque nuit le dernier tiers. Il a dit, alors profite pendant ce dernier tiers d'appliquer ce que tu viens d'apprendre, c'est-à-dire de te lever pour faire la prière la nuit et pour demander à Allah Azza wa Jal des choses, lui demander le paradis, la guérison, la science, l'argent si tu veux, naam, le mariage, tout ce que tu veux, ce qui est halal. Demande à Allah Azza wa Jal. Il a les armoires des cieux et des terres. Il n'est pas avare. Au contraire, si tu lui demandes pas, il devient coléreux contre toi. Naam. Si tu lui demandes pas, il devient en colère contre toi. Naam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Dans un hadith authentique qui se trouve dans Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani, il a dit, alaykum bi qiyam al-layl. Je vous conseille de faire la prière de la nuit. C'est l'habitude des gens pieux avant vous. Je vous disais que les gens pieux ne laissaient jamais quoi? Ne laissaient jamais la prière de la nuit. Naam. Wa qurbatun ila Allah ta'ala. Ensuite, c'est quelque chose qui rapproche d'Allah Ta'ala. La prière de la nuit a la deuxième faveur que quoi? Elle rapproche du Seigneur Azza wa Jal. Troisièmement, wa manhatun 'an al-ithm. La prière de la nuit t'aide à quoi? À t'éloigner des péchés. Car quand tu fais la prière de la nuit, tu es en pleine nuit, Allah Azza wa Jal va te récompenser en faisant descendre de la lumière dans ton cœur. Et quand Allah Ta'ala descend la lumière dans ton cœur, tu n'aimeras plus les péchés. Ton cœur est illuminé, masha'Allah. Chaque fois que tu veux faire le haram, il y a quelque chose dans ton cœur qui te repousse. Tu dis non, je ne fais pas cette chose. Pourquoi? C'est la lumière qui se trouve dans le cœur, qui est descendue lorsque tu as fait la prière de la nuit. Il a dit quatrièmement, wa takfir li sayyi'at. La prière de la nuit absout les péchés. Les péchés que tu as fait pendant la journée, si tu fais la prière de la nuit, Allah Azza wa Jal te pardonne, les absout. Cinquièmement, matradatun lidda'i 'an al-jasad. Le hadith se trouve dans Sahih al-Jami' numéro 4079. Cinquièmement, quelle est la faveur de la prière de la nuit?
matradatun lidda'i 'an al-jasad. Pour celui qui est malade, surtout s'il a une maladie qui a rapport avec les os, le rhumatisme, etc., il a dit, c'est quelque chose qui guérit bi'idna azza wa jal, qui guérit le corps, le jasad. C'est pour ça que vous remarquez, subhanallah al-azim, que la personne qui fait la salat, surtout celle qui l'a commencé très jeune, à partir de 10 ans par exemple, jusqu'à 60 ans, 70 ans, faites la comparaison entre cette personne et le kafir par exemple, qui n'a fait, ou bien le musulman qui n'a jamais fait la salat, s'il est toujours musulman. Regardez le corps de celui-là et le corps de celui-là. Masha'Allah, 70 ans de salat, 5 fois par jour, les surrogatoires, la prière de la nuit. Masha'Allah, son corps est très sportif, très élastique. Alors que l'autre, il a les os déjà, ses os qui se sont soudés. Ses os se sont soudés. Tellement, il ne fait pas d'inclinaison, Masha'Allah, tu t'inclines. Tu restes comme ça des secondes. Ensuite, subhanallah al-azim, tu vas jusqu'en bas. Tu vas jusqu'en bas, tu t'accroupis, tu descends. Pour faire le soujoud. Une position où tous tes os, toutes tes articulations, subhanallah al-azim, bougent. C'est un sport en fin de compte. C'est un sport, naam. Subhanallah al-azim. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qui nous aide à ce qu'on commence à faire la prière de la nuit. Allah al-azim, Rabb al-Arsh al-azim, an yu'inana hatta nakuna mimman yuqimu al-layla ibtigha'a wajhihi. Je demande à Allah azza wa jalla, le Tout-Puissant, l'exalté soit-il, qui nous aide, nous tous et nous toutes, pour que on devienne de ceux et celles qui se lèvent la nuit pour faire la prière. Et pour terminer, je vous rappelle ce hadith, qu'une fois, Abdullah ibn Omar, le fils de Ibn al-Khattab, de Omar ibn al-Khattab, son fils qui s'appelle Abdullah, radiyallahu ta'ala anhuma, il a dit une fois que j'étais en train de dormir, j'ai vu dans le songe, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des anges, ou les deux hommes comme ça, qui voulaient me faire, qui m'avaient enchaîné les mains ils voulaient m'emmener en enfer. Ils l'ont pris comme ça dans le songe et ils ont commencé à le tirer, subhanallah, enchaîné. Il a dit, quand j'ai vu deux autres anges qui m'ont dit, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Ensuite, alhamdulillah, ça veut dire, les deux autres hommes ou bien les autres anges m'ont lâché. Il a dit, je me suis réveillé. Ensuite, Abdullah ibn Omar, imaginez, quand il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois par intermédiaire, je crois que c'est pas lui qui a posé la question, une autre personne. Je crois sa sœur Hafsa, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi l'interprétation de ce songe? Que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, Abdullah, ni'ma al-abd. C'est une personne, une vraie ni'ma. Abdullah, c'est une vraie ni'ma, ça veut dire un homme, masha'Allah, un pieux, etc. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, s'il faisait la prière de la nuit. C'est une ni'ma, mais, c'est-à-dire, il ne lui manque que la prière de la nuit. Quand Abdullah ibn Omar a appris ce qu'a dit le messager, alayhi salam, il a dit, Allah est témoin, que depuis ce jour-là, je n'ai jamais arrêté la prière de la nuit. Allah est témoin, que depuis ce jour-là, je n'ai jamais arrêté la prière de la nuit. Donc, subhanallah al-azim, imaginez, autre chose ici en plus, imaginez Abdullah ibn Omar, l'un des meilleurs compagnons que Allah Ta'ala ait créé, lui et son père. Et celui-là, la personne qui était la plus poussée à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez, il n'y a pas une personne parmi les sahaba qui suivait la sunna plus que celui-là, Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu. Et malgré cela, qu'est-ce qu'il a vu dans le songe? Il a vu dans le songe qu'il était enchaîné et qu'on allait le jeter à Jahannam. Imaginez maintenant les personnes qui ne font pas la salat,
ou bien ceux qui font la salat et qui fument et qui courent derrière les femmes et qui font la zina et je ne sais pas quoi, et les femmes qui n'ont ni djilbab ni rien, avec la mini-jupe, et qui te dit, j'ai vu dans le songe que j'allais rentrer au paradis. Ou bien elle te dit, j'ai vu dans le songe le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine, ce grand compagnon, avec toute la sunna qu'il suit, il a vu qu'il allait être jeté en enfer. Et nous, qui ne faisons rien qui plaît à Allah Azza wa Jal, et qui sommes très loin de l'islam, on dit, on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De toute façon, je ne veux pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne le voit pas. Je ne veux pas dire cela, non. Mais je veux dire que, attention à l'illusion. Attention à ceux qui sont loin d'Allah Azza wa Jal et de sa charia, et qui croient qu'ils peuvent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça, facilement. Naam. Pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut quoi? Il faut bi'idnillah azza wa jal, il faut s'évertuer, naam, à suivre sa sunna, naam, à apprendre la aqidah, la vraie, et comme ça, naam. Tayyib, alors, bi'idnillah ta'ala, attendez une seconde, je sais pas pourquoi il ne marche pas, naam. Je disais donc, alors, en bounsant du salon est certain, en bounsant du salon, qui est certain, une grande tête des Habash, j'ai commencé le dars en bounsant quelqu'un, et j'ai terminé, mashallah, en bounsant quelqu'un, une grande tête des Habash qui s'appelle est certain, en le bounsant, et en l'éloignant, car il veut s'éloigner de ce que a dit Allah Ta'ala et son prophète, il veut s'éloigner, il ne veut pas seulement s'éloigner, mais il veut éloigner les autres. Maintenant, il rentre ici pour voir quand est-ce que je termine, pour qu'il ouvre leur salon. Quand est-ce que je termine, ils ont préparé des seringues, les seringues sont pleines de poison, ils attendent maintenant qu'on ferme la salle pour qu'ils commencent à piquer les nouvelles recrues. Les nouvelles recrues, ceux qui connaissent pas bien la aqidah, ceux qui rentrent dans leur salle, ils disent moi je connais pas la vérité, je vais entendre, et ils vont leur donner tous une piqûre dans le bras comme ça, pour devenir Habash, et dire Allah Ta'ala n'a pas de visage, il n'a pas de main, ne descend pas, ne rit pas, ne parle pas, n'a pas de pieds, n'a pas de yeux, et comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala an yu'afiyana wa an yahdiyana wa an yatuba alayna wa an yuthabbitana ala al-haqq wa an yufhimana كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم السالف الصالح رضي الله تعالى عنهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته